message de Jean-François Kouassi adressé au président de la République est une grosse erreur et il a bien fait de retirer son message. Je vous explique pourquoi. Tu voulais pousser Jean-François Kouassi à la prison là. C'est-à-dire que vous parlez de la liberté d'expression. Est-ce que vous savez que cette même liberté d'expression là, il y a ses limites. Au message là, Jean-François Kouassi a fait ce qu'on appelle une accusation implicite. En d'autres termes, il a fait de la diffamation, une possibilité de diffamation. Que dans son message, qu'il est en train de dire, vous voyagez aux frais du contribuable en nous abandonnant là. C'est comme s'il est en train de dire que le président utilise l'argent du pays au fait. Là, la seule question qu'on a à lui poser là, mais du coup, quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que lui il a qui attestent que l'argent que le président prend pour se déplacer là, c'est l'argent du contribuable. Son message encore quand il parle de votre train de vie fastueux et voyage innombrable là, ça là, ça peut s'interpréter comme une attaque, comme une offense directe au chef de l'État. Et ça c'est puni par la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit ivoirien. Les vrais Ivoiriens qui t'aiment réellement là, on ne veut pas te voir en prison, on veut te voir en liberté. Faut pas écouter ce genre de personnes là qui vont essayer de te manipuler, à faire, à t'obliger à dire des choses que toi-même tu sais que ça peut tomber sous le coup de la loi. Parce que tous ces Ivoiriens qui sont te pousser à dire des choses qui vont t'envoyer devant les juridictions là. Demain là, quand tu seras là-bas là, il y a même pas un qui va te soutenir, il y a même pas un qui va se déplacer pour aller te voir. On les connaît tous, on sait comment ils sont. Dans notre pays là, la liberté d'expression existe, mais apprenez aussi à vous documenter afin de savoir que là, cette même liberté d'expression là, il y a des limites. Jean-François Kouassi a encore chié. Je pense que Maka là, lui a pas servi de leçon. Vous êtes en train de dire qu'il a dit quoi de mal. On va lire ici. Jean-François Kouassi qui s'attaque directement au déplacement du chef de l'État. En conclusion, si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner. Car personne ne vous oblige à continuer d'être président de la République. Il a modifié son texte 7 fois sur Facebook. Voilà, moi je vous dis un peu, ce qui ressort le plus, c'est que il nous dit ici, nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner et voyager à l'autre bout du monde. Dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui circulent, qui croulent sous les poids et la cherté de la vie, les paysans désemparés à cause du cacao impayé, les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes, je pense que nous devons tous modifier notre train de vie, à commencer par celui de nos dirigeants et du chef de l'État. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que conçoit l'égalité dans la République. Je ne suis pas d'accord. Signé Jean-François Kouassi. En conclusion, voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, ce que je retiens, c'est que j'aimerais lui dire ici. La liberté d'expression est un droit. Voilà. Mais elle ne doit jamais se transformer en manque de respect envers une institution de la République. Le chef de l'État a toujours eu l'habitude de voyager. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ta maman, est-ce qu'elle est en train de voir ce qu'il est en train de faire? Voilà. Parce que j'espère qu'elle est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Tu modifies le texte seulement. J'y casse en 7 fois. En tout cas, moi, je véhicule le message que tu as pu communiquer dans tes tests. Et j'espère vraiment qu'il ne va rien t'arriver. Sinon, ce que tu as en train de dire aujourd'hui encore là, est-ce que si on te convoque, tu peux justifier que c'est dans l'argent du contribuable que le chef de l'État se pavane d'avion en avion? Franchement, je pense à quoi si tu commences à zaïr. Franchement, tu commences à être une censure en vrai. Même si on dit on te soutient, mais tant il y a tes sorties. Franchement, quoi. Non, j'ai même sorti que l'on va voir King Kong, que tu as quel lion. Faut pas abuser, il faut pas mélanger les combats, sinon tu n'auras plus raison. Et puis tu es une personne que, faut pas faire, ils vont te clouer à vie. Moi, je te dis ça en même temps, c'est que tu fais la même pas te souvenir dans ça. Ben, c'est pas normal. C'est pas le chef de l'État le chef de l'État voyage tout le temps. Non, c'est chaud. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Jean-François Kouassi, le président des jeunes de retour en prison, suite à un post qu'il a fait hier sur Facebook pour s'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. Ne dépassez pas cette vidéo. Écoutez très bien ses propos. On va faire un débriefing. Je ne vais pas tout lire. Il dit, nous venons de passer une unième nuit dans le noir avec les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de voyager jusqu'à l'autre bout du monde aux frais du contribuable ivoirien en nous abandonnant à notre sort. Cher président de la Côte d'Ivoire, c'est ici qu'on vous a élu président en Côte d'Ivoire, bien sûr, et non en France. C'est-à-dire que non, qu'est-ce qui prouve que c'est aux frais du contribuable ivoirien que non le président voyage? Et il rajoute des points pour dénoncer certains faits dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, désemparé à cause du cacao impayé. En tout cas, il a parlé de l'électricité, plein de trucs, il a dénoncé. Mais la famille, dites-moi la vérité, hein. Est-ce que on peut pas dénoncer en parlant correctement parce qu'on s'adresse au gouvernement? C'est ce que je vous fais comprendre. Il y a une façon de dénoncer. Il était sur l'émotion et lui-même, Jean-François Kouassi, il a compris qu'il a déconné après son poste.
Il a supprimé le poste, mais trop tard, ils ont déjà capturé. Est-ce qu'il va avoir une convocation? Est-ce qu'il va retourner là-bas? On ne sait pas. Mais je pense que quand tu viens de quitter quelque part, où tu viens de sortir actuellement, tu veux dénoncer certains faits, tu fais ta politique, tout en te disant que non, ah, c'est le gouvernement, hein. Ah, son président, il m'adresse, hein. Mais quand il dit qu'il voyage aux frais du contribuable ivoirien, est-ce que tu as les preuves de ça? La famille, franchement, Jean-François Kouassi, je l'apprécie, le président de la jeunesse, il a un bon combat. Mais il y a une façon de parler lorsqu'on s'adresse aux autorités. Partage à bon temps du monde ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. En plus, c'est au gouvernement qui parle. Je ne voulais même pas mettre ma bouche dans le feu de Jean-François Kouassi là. Moi, je sais qu'il n'a rien dit de mauvais, la raison, mais vous voulez l'intimider. Mais quand j'écoute toi, ton analyse là, on a comme l'impression que tes narines ont des tunnels de Goliath là. C'est là-bas, toi, tu prends pour réfléchir. C'est toi qui réfléchis par tes narines, sincèrement. Comment toi, tu peux nous démontrer que quand Ouattara voyage à chaque fois là, c'est pas avec l'argent des Ivoiriens qu'il voyage pour aller dormir en France. Tu dis que quand il voyage là, c'est pour aller entretenir des bonnes relations avec d'autres pays. C'est ce qu'on appelle un chef d'État serein. C'est-à-dire qu'il doit avoir des bonnes relations avec d'autres pays. Mais pourquoi tous ces voyages se résument seulement qu'à la France? Pourquoi chaque fois qu'il voyage là, c'est en France seulement il se va. Donc toutes ces affaires qu'il gère dans le monde entier là, c'est en France seulement quoi. C'est ça vous appelez la démocratie en Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi, vous êtes à l'intimider aujourd'hui, dit qu'elle a supprimé son poste. Il a dit quoi de mauvais? Ce qu'il a dit là, est-ce qu'il n'y a pas de preuves? Il y a coupé d'eau dans le pays depuis combien de mois? Les Ivoiriens n'ont pas eau. Les gens ont marché pour ça, si tout dernièrement on a vu ça ici. Il y a coupé d'électricité. Il y a tous ces problèmes là qui est là. Mais le gars, il prend l'argent des gens, l'argent des pauvres, pour aller se cacher en France à chaque fois. Soit il s'en va pour se soigner, soit il s'en va pour se cacher là-bas parce qu'il a peur. Il sait pas c'est quand un coup d'état peut sortir derrière lui. Il sait qu'on les guette. Ou bien c'est parce qu'il ne peut plus gouverner. Il a peur qu'il veut fuir le pouvoir. Moi, on t'avait dit pouvoir, c'est la 2025, il ne faut pas jouer ça. Ça serait comme feu dans ta main, il ne faut pas prendre, tu ne pourras pas t'asseoir. Il dit non, il veut en brille. Et c'est aujourd'hui d'autres qui attendent certains gars de RDR qui disent que non, il est devenu vieux, il va mourir, il va laisser le pouvoir s'opérer parce que la Côte d'Ivoire c'est un royaume. C'est faux. Il ne va pas mourir. On va l'attraper vivant, il s'en presse. Celui-là est mort. Toi, tu as déjà 3000 Ivoiriens et puis tu vas mourir cadeau comme ça. Non, c'est faux. Il va pour entretenir des bonnes relations. C'est pour ça qu'il va. Lui, c'est ministre là. Si lui doit à chaque fois partir pour laisser les Ivoiriens là, c'est que c'est ministre là. Le ministre des Affaires étrangères, tout ça, il joue quel rôle? Voici le capitaine Brett Traoré qui est là. Il a pris le pouvoir là. Il a là en Russie combien de fois? Les trois présidents de l'AES là, est-ce qu'ils n'entretiennent pas les bonnes relations avec la Corée du Nord, bien avec la Russie? Mais ils vont là-bas combien de fois par an? C'est vous qui dites qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont la liberté d'expression. Que c'est dans l'AES là, eux ce sont les poussistes. Il n'y a pas la démocratie là-bas. Eux au moins ils ont dit la vérité à leur peuple. L'AES là, nous sommes en révolution. Nous ne sommes pas en démocratie. Maintenant, vous qui dites que vous êtes en démocratie là, quand les Ivoiriens maintenant, Jean-François Kouassi, un pauvre veut vous montrer ce qui c'est que la démocratie, ce qui c'est que les droits de l'homme. Vous dites que vous copiez la France, non? Allez-y regarder les interviews de Macron souvent. Macron même souvent on l'insulte même dans la rue, ça va pas quelque part. Parce que quelqu'un t'a insulté, donc je vais les mettre en prison, non? Encore il voit que quelqu'un parle un peu, il a diffamé. Ce que Jean-François Kouassi écrit dans son texte là, où est-ce qu'il y a diffamation dedans? Ce qu'il a dit là, si c'est palpable ou pas? C'est la réalité ou bien c'est faux? Jean-François Kouassi décide de défendre les Ivoiriens un peu net là. Vous envoyez tous vos microbes pour venir l'intimider. Voici lui là qui est là. Son nez qui est sur lui, on dirait ses boutons qui est sorti ici, fait d'un sénifo qui refuse de se laver pendant 30 ans. Bon, sénifo aussi, ils n'aiment pas se laver. Quand tu as parlé, ils vont te lancer sort. Ouattara est là, pouvoir, ça c'est chaud dans sa main. Demandez à Ouattara s'il peut faire 2 mois encore, il va sans bouger. Il perd le pouvoir. Souvent, Ouattara même voyage et puis on vous dit pas. Jean-François Kouassi, il a fait encore. Jean-François Kouassi dit, en s'adressant au président de la République, il a fait un courrier où il dit, ils ont coupé le courant à Bobo depuis, 29 h du matin, jusqu'à toute la nuit. Le lendemain, courant n'est pas venu à Bobo. Que pendant ce temps, le président de la République est en France en train de se pavaner. Et que tous les voyages que le président de la République fait à Paris là, ça sert à quoi? Et que ça donne quoi au pays? En quoi est-ce que ça enrichit la Côte d'Ivoire? Et que le président de la République, il a été élu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu en France ou ailleurs. Il a dit, le poste qu'il a publié là, quelques temps après, il a supprimé. Parce que ça commençait à faire bruit. Tchapa, tchapa, tchapa. Dans ça là, tonton Adjoujou est sorti. Il dit, Jean-François Kouassi, tu as menti. Le poste que tu viens de supprimer, tu as publié puis tu as supprimé là. Tu vas ramener ça. Gain, gain, gain. Il dit, c'est lourd. Voici discours encore qui est en train de se créer sur la tête de notre président.
On ne sait pas ce qu'il en est réellement en ce moment. Mais les internautes sont en train de commenter sa parle. Il y a des gens qui disent Jean-François Kouassi a le droit de parler. Il y a des gens qui disent que Jean-François Kouassi n'a pas le droit de s'adresser comme ça au président de la République. C'est dans ça on est. Ah. J'ai fini. Merci. Jean-François Kouassi, Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi a tapé encore. Suite aux coupures de courant, suite aux coupures, au délestage, actuellement dans certaines villes d'Abidjan, Jean-François Kouassi sort sans langue de bois. Et moi, c'est dommage pour lui parce que tu as resté dans son coin, ils vont te mettre en prison. Il y a des gens, on ne prend pas des risques pour eux. Il y a des peuples, là, on ne prend pas des risques pour eux. Toi, tu as eu la chance, sinon tu allais pourrir en prison. Parce que ce qui t'y fait là, il y a les gens qui ont fait avant toi. Ce même peuple a tout fait pour qu'ils pourrissent en prison. Et d'autres sont encore en prison. On les a même pas encore libérés. Et voilà, toi encore, tu es en train de créer encore une situation où ils vont te prendre encore. Ils vont te jeter en prison pour rien. Quand ils vont te jeter en prison, le peuple pour qui tu te bats là, ils vont allumer les caméras pour rigoler. Quand tu es sorti de la prison, tu n'as pas regardé les vidéos. Champion, tu prends trop de risques. Ça n'en vaut pas la peine. Assieds-toi et regarde comme les autres. Tout finira. C'est-à-dire, chacun va subir ça. Franchement, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que tu prends des risques pour rien. Jean-François Kouassi, le message de Jean-François Kouassi au président de la République. C'est en Côte d'Ivoire ici, on vous est élu et non en France. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner. Car personne ne vous oblige à être président de la République. Jean-François Kouassi. En tout cas, il a tapé dedans. Emmanuel Macron dit que la Russie n'arrive pas à protéger ses alliés. Il a pris l'exemple sur le Venezuela, la Syrie et puis l'Iran. Il a dit pour ceux qui pensent que la Russie peut les protéger, la Russie ne peut pas du tout les protéger. Je vais vous laisser écouter cette vidéo et dites-moi en commentaire. Vous pensez que c'est un message que Macron envoie à l'AES ou pas? Mettez ça dans les commentaires. Et ceux qui connaissent les alliés de la France, que la France n'a pas pu protéger, moi j'en connais. Au Moyen-Orient, je peux vous citer beaucoup. J'en connais en Afrique. Donc ceux qui connaissent, mettez ça dans les commentaires. De fait, mettez-vous 2 ans en arrière, pas une éternité. Il y a 2 ans dans la carte du monde, on vous disait, qui sont les grands alliés de la Russie? Le Venezuela, M. Maduro, M. Bachar el-Assad en Syrie, et les dirigeants iraniens. C'était véridique, vous l'aviez dans toutes vos cartes, vous le sortiez dans tous vos journaux, dans toutes les cartes que vous présentiez. Donc, ce sont les grands alliés de la Russie, ils les protègent. Le constat qu'on peut légitimement faire, c'est que il ne fait pas bon être protégé par la Russie. Parce qu'on n'a pas vu la Russie s'activer beaucoup pour protéger ni M. Maduro, ni M. Bachar el-Assad, ni manifestement. Oui, la famille, vous avez très bien entendu le message d'Emmanuel Macron. Je vous dis, pour ceux qui connaissent les alliés de la France, qu'ils n'ont pas pu protéger aussi, mettez dans les commentaires. Est-ce que vous entendez? Et pour ceux qui pensent aussi que c'est un message qu'il envoie à l'AES, vous pouvez aussi mettre ça dans les commentaires. Partagez la vidéo massivement et abonnez-vous. Je reviens avec d'autres informations parce que souvent certaines personnes, ils voient les vidéos, ils regardent mais ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, c'est très important. Merci, commentez et partagez. C'est la France qui se cache derrière les Libanais pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire dans nos différents pays. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des Libanais. Ils sont en Afrique, ils sont dans nos pays, sans faire de bruit, ils avalent des pans économiques dans nos sociétés. Mais ce qui est dangereux, c'est parce que vous avez constaté comme moi, c'est qu'ils sont en train de faire une politique de remplacement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont devenus des patrons, des esclavagistes, des chefs d'entreprise, mais ce que les Africains doivent savoir, c'est qu'ils obéissent à un plan bien précis de remplacement racial, de blanchiment de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les Africains noirs sont de plus en plus encerclés, nord, sud, est, ouest. Avec cette différence que le blanchiment pratiquement réussit déjà en Afrique du Nord jusqu'au nord de la Mauritanie, ce qu'ils ont voulu faire au Mali en divisant le Mali en deux, un Mali blanc au nord et un Mali du sud pour les noirs. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan du Nord pour les blancs et le Soudan du Sud pour les Noirs. Regardez bien, au sud de l'Afrique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie. Tous ces États ont déjà une population à plus de 20% d'individus à la peau vraiment blanche. Les Libanais, en Afrique de l'Ouest, regardez très bien en Côte d'Ivoire, sont en train de déposséder
des Ivoiriens de presque tous les pans économiques, les entreprises, les magasins, les grandes surfaces. Si cela n'appartient pas aux Français, cela appartient aux Libanais. Mais pour qui travaillent les Libanais? Et c'est là où ça devient intéressant. Nous devons savoir que le Liban est une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, les Libanais sont les béliers de la France, comme les Marocains. Pour les Marocains, j'en parlerai une autre fois. Les Français poussent les Libanais devant. Les Libanais achètent les terrains, les maisons, les entreprises et se structurent chaque jour à être le patron des autochtones de ces pays-là. Ils vont jusque dans les villages acheter des hectares de terre à ceux qui gouvernent les États africains. Il faut bien voir que nous sommes en face d'une politique, d'une volonté, face aux actions de remplacement de la population, par la population un peu plus blanche. Mais savez-vous que le Liban, c'est moins de 11 000 km², c'est-à-dire la moitié de la région du littoral au Cameroun. Prenez la carte de vos pays et essayez de voir, puisque le Liban n'existe même pas sur une carte, c'est juste un point. Et ces mecs-là viennent en Afrique, ils se comportent comme étant bougrement riches, parce qu'ils bénéficient des financements de l'Occident, alors que c'est un pays pauvre, plus pauvre que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que le Sénégal. Vous vous en rendez compte. Le Liban est extrêmement pauvre. Mais ils ont réussi à retourner cela dans la tête des Africains, qui ne comprennent pas. Ils ont en face d'eux des personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui viennent s'enrichir dans leur pays. Et en plus, un pays en guerre contre son voisin israélien, syrien. Et sans la France, ce pays peut-être n'existerait même plus. Il est temps pour les Africains de regarder chaque peuple du monde avec les yeux de la réalité et non avec les yeux de la colonisation ou du narratif occidental. Des peuples qui ont bâti des empires, inventé presque toutes les sciences, ne peuvent être esclavagisés par des Libanais. Parfois, il m'arrive de penser que les Noirs refusent d'assumer leur part dans la responsabilité de l'histoire du monde. Nous refusons d'assumer ce que nous sommes, d'assumer qui nous sommes, d'assumer ce que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire pour le monde. Nous refusons de continuer dans cette lancée. C'est pour cela que nous nous dépersonnalisons, négligeons, simplifions, complexés par tout, même par ceux qui n'arrivent pas à notre cheville. À nous de réfléchir et de comprendre. Sinon, dans 50 ans, il n'y aura que quelques kilomètres carrés qui seront encore peuplés par d'authentiques noirs. Ils sont en train de nous remplacer, de blanchir l'Afrique. Souvenez-vous qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils peuvent ne pas nous tuer par les bombes, mais ils pourront réussir si nous ne savons pas qu'ils peuvent employer la nourriture, l'économie, les terres, la confiance pour nous avoir. Ne plus rater ce genre de vidéos, abonne-toi et puis partage au maximum. Surtout, n'oublie pas de donner ton avis en commentaire, c'est très important. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!